Alors, comment ça va? Thème 2, évolution de la pensée administrative. Cité de Kuhn, nous avons le tableau suivant sur l'évolution de la pensée administrative. 1. Administration scientifique. Frederick W. Taylor, 1903, connu comme le père de l'administration scientifique. Son objectif principal était d'augmenter la productivité grâce à une plus grande efficacité de production et une rémunération plus élevée pour les travailleurs avec l'application de la méthode scientifique. Quelques-uns de ses écrits: Shop Management, 1903, Principe d'administration scientifique, 1911, Témoignage devant le comité spécial de la maison, 1912, Henry Elgand, 1901, il a proposé la sélection scientifique des travailleurs et une coopération harmonieuse entre eux et l'administration. Il a insisté sur la nécessité de la formation. Frank et Lillian Gilfred, 1900. Frank est principalement connu par ses études du temps et du mouvement. Lillian, une psychologue industrielle, a concentré son attention sur les aspects humains du travail et sur la compréhension des personnalités et des besoins des travailleurs. 2. Théorie moderne de l'administration opérationnelle. Henry Fayol, Administration industrielle et générale, 1916. Il est connu comme le père de la théorie de l'administration moderne. Il a divisé les activités industrielles en six groupes: technique, commercial, financier, sécurité, comptabilité et de gestion. Il a reconnu la nécessité d'enseigner l'administration. Il a formulé 14 principes d'administration tels que l'autorité et la responsabilité, la unité de commandement, la chaîne d'escalade et l'esprit d'équipe, entre autres. 3. Science du comportement. Hugo Münsterbach, 1912, application de la psychologie à l'industrie et à l'administration. Walter D. Scott, 1911, application de la psychologie à la publicité, au marketing et au personnel. Max Weber, traduction, 1946-1947, théorie de la bureaucratie. Vilfredo Pareto, livre, 1896, 1917, connu comme le père de l'approche des systèmes sociaux, de l'organisation et de l'administration. Elton Mayo et F. J. Redlisberger, 1933, études s'élèvent à l'usine Houghton de Western Electronic Co., influence des attitudes sociales et des relations de groupe de travail sur la performance. 4. Théorie du système. Chester Barnard, les fonctions de l'exécutif. 1938, la tâche de gérant est de maintenir un système d'efforts coopératif dans une organisation formelle. Il a recommandé à l'administration une approche globale des systèmes sociaux. 5. La pensée administrative moderne et les récents théoriciens de l'administration. Peter F. Drucker, 1974, un rédacteur très prolifique sur de nombreux sujets de gestion générale. W. Edwards Deming, après la Seconde Guerre mondiale, introduction du contrôle qualité au Japon. Lawrence Peter, 1974, il a observé qu'avec le temps, les gens atteignent un niveau d'incompétence. William Auchi, 1981, étude de certaines pratiques administratives japonaises adaptées à l'environnement américain. Thomas Peters et Robert Waterman, 1982,
Ils ont identifié les caractéristiques des entreprises considérées comme excellentes. Entre autres, d'autres auteurs tels que Chris Argyri, Robert R. Blake, Sir West Chapman, Ernest Dahl, Keith Davis, Mary Parker Follett, Frederick Hesberg, J.C. Homans, Harold Kuntz, Francis Likert, McGregor, Maslow, Lehman, Porter, Herbert Simon, George A. Steiner, Lyndall Urwick, Norbert Wiener et Joan Woodward. Finalement, Stoner mentionne d'autres écoles telles que École des sciences administratives, approche de contingence et approche d'un changement dynamique. 2021, octobre. Merci. Au revoir.